livre de Jonas. Jonas chapitre 4 que nous avons commencé de prêcher depuis notre dernière rencontre. Et ce matin, nous lisons du verset 5 au verset 11 qui dit, Jonas chapitre 4, verset 5 à 11, où il est écrit, et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Voilà le texte de ce matin dans lequel nous allons partager. Dans notre dernier message, en Jonas chapitre 4, versets 1 à 5, nous avons parlé de la colère coupable de Jonas envers Dieu. Vous voyez, Jonas s'est mis en colère contre Dieu pour un bien accordé à Ninive, pour le pardon que Dieu a accordé à Ninive. Jonas s'est mis en colère, il s'est irrité, et même, comme il dit toujours, il a préféré la mort que la vie. Il a préféré la mort que la vie. Mais ne sachant véritablement pas que lui-même n'était pas meilleur que les Ninivites. Il était aussi pécheur que les Ninivites et il était objet de la colère de Dieu comme les Ninivites, mais comme de la même manière que Dieu avait fait grâce aux Ninivites, c'est de la même manière que lui-même a été objet de la grâce de Dieu. Israël ne méritait pas plus que les autres. Il n'avait aucun mérite. C'était des pécheurs, perdus comme tous les autres, condamnables et perdus comme les autres. Mais ils avaient reçu de Dieu la grâce de devenir le peuple de Dieu choisi parmi toutes les nations. Et cet Israël qui avait eu cette grâce de devenir le peuple de Dieu choisi parmi toutes les nations n'était que l'image, le symbole de l'Église de Christ, qui est aujourd'hui le peuple de Dieu en Jésus-Christ, aimé de toute éternité et choisi de tout peuple, de toute langue, de toute tribu et de toute nation. Voyez, c'est ce qu'ils ont oublié. Aujourd'hui, en réalité, Israël qui est là, cet Israël de Netanyahou, n'a rien devant Dieu qui le différencie, qui différencie
Israël des autres peuples. Voyez. Israël la gloire d'Israël devait subsister jusqu'à la venue de Christ. Et Christ étant venu et ayant suscité le véritable Israël de Dieu, celui que Dieu a promis à Abraham, Israël physique qui est là aujourd'hui, n'a plus aucune différence, aucune gloire devant Dieu, plus que au-dessus des autres nations. Aucune. Aucune. Voyez, c'était un outil de Dieu pour faire venir Christ. Christ qui devait susciter le véritable Israël, parce que c'est lui-même qui est Israël, et qui devait en lui susciter le véritable Israël de Dieu. Une deuxième chose que nous avons vue dans notre premier message, toujours dans le verset 2, pardon, chasser ses enfants là. Dans le verset 2, c'est l'orgueil et la mauvaise foi de Jonas envers Dieu. Voyez, l'orgueil et la mauvaise foi de Jonas envers Dieu. Dans le verset 2, Jonas dit, il implora l'Éternel, il est écrit, il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Et comment nous voyons l'orgueil et la mauvaise foi de Jonas ici? Il est en train de vouloir justifier sa mauvaise action. Il est en train de vouloir justifier ce qui n'est pas justifiable. Ouais. Voici ce que je disais. C'est pourquoi je voulais fuir. C'est comme si le fait de fuir et le fait de s'irriter contre Dieu pour le salut des Ninivites était une bonne action de sa part. Ouais. Et parfois nous sommes pris d'orgueil ainsi, voyez, comme Jonas. Et nous voulons justifier ce qui n'est pas justifiable. Et une troisième chose que nous avons vue, n'est-ce pas, c'est la miséricorde de Dieu envers Jonas. Oui. Ce serviteur rebelle qui méritait en réalité que Dieu le punisse parce que sa rébellion déjà envers Dieu témoignait, n'est-ce pas, de sa condamnation devant Dieu, témoignait du jugement de Dieu contre lui, mais Dieu l'a traité avec douceur. Dieu l'a traité avec amour. Avec amour. Et nous le verrons encore aujourd'hui. Et c'est de cette manière, n'est-ce pas, que Dieu nous traite toujours, nous qui lui appartenons. Et ce matin donc, par la grâce de Dieu, nous parlerons premièrement d'un Dieu qui ne change pas. C'est ce que le Saint-Esprit me montre dans ce texte premièrement. Un Dieu qui ne change pas. Le verset 5 dit, « Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. » Jonas pensait en réalité que quelque chose allait arriver. Mais quel quelque chose? Que Dieu allait changer, que Dieu allait changer, que Dieu allait revenir sur sa grâce envers Ninive. C'est ça qu'il attendait. Il attendait la condamnation de Ninive. Malheureusement, voyez, Jonas ne comprenait pas que Dieu ne change pas. Il pensait que Dieu reviendrait sur sa grâce accordée à Ninive. Il pensait que Dieu reviendrait sur son pardon envers Ninive, mais Jonas ignorait que Dieu ne change pas. Voyez, il avait accordé son pardon à Ninive et il n'y reviendrait plus. Il n'y reviendrait plus. Dieu ne change pas. Et nous le lisons dans Jacques, chapitre 1, le verset 17, où il est écrit, Jacques chapitre 1 et le verset 17, d'abord le verset 16 dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. »
Et quelle est cette grâce excellente? Quel est ce don parfait qui descend d'en haut? Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ouais. Voilà ce don parfait. Voilà cette grâce excellente qui vient d'en haut. Il nous a rachetés par le sang de Christ. Il nous a régénérés par son esprit. Il a fait de nous ses enfants d'adoption et il n'y reviendra plus. Quelles que soient nos faiblesses, quels que soient nos manquements, il demeure notre Père qui nous aime, celui dont rien ne nous séparera de son amour. De son amour. Et c'est ce que nous voyons ici. Et c'est la même chose qu'il a fait pour Ninive ici. Il avait accordé son pardon à Ninive, il ne pouvait plus y revenir. Ninive était désormais devant lui sans tâche, sans péché, parce qu'il lui avait accordé son pardon. Et Jonas pensait que peut-être Dieu reviendrait sur sa parole. Non, non. Dieu ne change pas dans son être. Il ne change pas dans l'accomplissement de ses desseins éternels en Jésus-Christ. Il ne change pas dans l'accomplissement de ses desseins envers ce monde. Il ne change pas. Il ne change pas. Et nous pouvons encore le lire dans Nombre 23, lorsque Balak va chercher Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Et les paroles de Balaam nous montrent un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui reste le même, qui accomplit ce qu'il a dit. Il ne change pas. À partir du verset 19, d'abord verset 18, il est écrit, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Siphor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Et pourquoi? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Voilà. Ouais. Ce que Dieu, en Jésus-Christ, a racheté, il leur a pardonné une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Dieu ne voit plus en eux d'iniquité, Dieu ne voit plus en eux d'injustice, et Dieu est avec eux. Il n'est pas seulement avec eux pour un instant, mais il est avec eux pour l'éternité. Il dit, je suis avec vous tout le temps, jusqu'à la fin du monde. Et il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Voyez mes amis, c'est ce que nous voyons ici à travers le pardon que Dieu a accordé aux Ninivites. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne révoquerai point. Point. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Se repentir. Oui. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Malheureusement, le monde aujourd'hui, je vais parler même du monde dit chrétien, ils ignorent ce Dieu-là. Ils ne connaissent pas ce Dieu. Combien nous voyons ces hommes et ces femmes qui déclarent dans les radios, dans les antennes de télévision, notre Dieu a voulu te donner ceci, mais quelqu'un, mais il ne peut pas te donner parce que quelqu'un a, comment ils disent, ils ont des expressions.
Parce que quelqu'un a bloqué. Parce que quelqu'un a bloqué. Voyez? Mais la Bible dit quoi? Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Ce Dieu, le monde l'ignore. Le monde l'ignore. Et particulièrement le monde religieux. Ces hommes qui portent la Bible comme moi et qui se tiennent devant un pupitre, devant les hommes sur un pupitre pour leur prêcher l'évangile. Ouais. Le monde l'ignore. C'est un Dieu qui ne change pas. Et c'est pourquoi ils prêchent un Dieu qui change. Et c'est pourquoi ils disent aux hommes, vous pouvez perdre votre salut. Si vous faites ceci, vous allez perdre votre salut. Si vous faites cela, vous allez perdre votre salut. Si vous. Oui, la Bible dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Mais s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Oui, le Seigneur Jésus-Christ dit, je connais mes brebis. Ils entendent ma voix, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. 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 Et parce que les hommes ignorent le véritable Dieu, ce Dieu qui tient toutes choses entre ses mains, qui contrôle toutes choses, ce Dieu souverain, tout-puissant, celui qui fait ce qu'il veut. On vous dit, vous pouvez perdre votre salut. On vous dit, Dieu a voulu vous bénir, mais c'est votre grand-mère au village qui a bloqué. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de l'imagination des hommes. C'est une idole. C'est une idole. C'est leur idole. Leur Dieu n'est pas mon Dieu. Leur Dieu est une idole. Parce que c'est le Dieu de leur imagination. Vous voyez, mes amis, soyons clairs dans ces choses. Soyons très clairs. Et voilà ce que nous voyons ici dans l'attitude de Jonas. Il s'attendait que peut-être Dieu l'écouterait, Dieu serait influencé par son irritation, par sa colère, et que Dieu changerait d'idée. Mais l'irritation de Jonas n'était qu'une folie. Et l'ignorance du Dieu qu'il servait. Je vous dis, et je vous le redis ici, nos prières, nos besoins essentiels, voyez, sont là. Et nous devons prier pour que le Seigneur nous donne de grandir dans sa connaissance. Croyez-moi, lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas lui être agréable. Vous ne pouvez pas le satisfaire. Vous allez penser ceci alors qu'il pense cela. Et que Dieu nous... Ça, c'est nos besoins essentiels. Nos besoins essentiels dans ce monde, ce n'est pas de grandir en richesse, mais de connaître notre Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger, boire ou vous vêtir, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Cherchez premièrement le salut qui est donné par la justice de Christ. Réconciliez-vous avec Dieu et vous aurez toutes les autres choses selon ce qu'il juge bon pour vous. Oui. Selon ce qu'il juge bon. Parce que lorsqu'il dit vous aurez toutes les autres choses, ça ne veut pas dire que tout ce que nous pensons, tout ce que nous désirons, il va nous le donner. Mais ce qui lui semble bon pour nous. Oui. Et ça, c'est notre priorité. Connaître Christ, grandir dans la connaissance de Christ, afin réellement de nous réjouir, je le dis toujours, de la paix, de la joie, du repos, de l'assurance qui découle de la croix de Christ. Et donc, premièrement, nous voyons ainsi, Dieu ne change pas. Il nous a pardonné une fois pour toutes en Jésus-Christ et il ne reviendra plus. Il dit, je ne me souviendrai plus de vos iniquités, de vos transgressions. Le sang de Christ a tout englouti. Et une deuxième chose que nous voyons toujours, parlant de
du fait que Dieu ne change pas. Nous voyons que Dieu n'a pas changé envers Jonas lui-même, malgré sa folie. Est-ce que vous voyez ça? Malgré sa folie, Dieu n'a pas changé. Jonas, en réalité, nous le répétons, était coupable comme les Ninivites. Mais selon la richesse de la richesse de la bonté et de la grâce de Dieu envers Jonas, n'est-ce pas? Dieu n'a pas changé envers lui. Dieu n'a pas changé envers lui. Dans sa longanimité, Dieu a été patient, il a supporté, il a souffert la folie de son serviteur rebelle. Vous voyez, c'est ça la longanimité de Dieu. Le fait qu'il est patient, le fait qu'il souffre nos péchés, il souffre nos fautes, il souffre nos blasphèmes, nous qui lui appartenons. Au lieu de nous frapper, il préfère souffrir ces choses que de nous frapper. Et dans sa longanimité, il a enduré et il a souffert la rébellion de Jonas, ne le traitant pas selon sa folie, mais cherchant à lui ouvrir les yeux et à le ramener à lui-même. C'est ce que Dieu fait en réalité pour nous. Croyez-moi, mes amis, si notre Dieu était un Dieu qui change, vous et moi qui avons été sauvés, personne ne serait sauvé. Parce que c'est chaque jour que nous mettons Dieu à mal par nos pensées, nos mauvaises pensées, par nos actions, par nos paroles. C'est à chaque jour que nous péchons contre Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'homme boit l'iniquité comme de l'eau. Comme de l'eau. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur. Notre Dieu ne change pas. Ne change pas. Oh, quel privilège. Quel privilège de connaître ce Dieu et surtout de lui appartenir. De lui appartenir. Vous voyez, c'est pourquoi nous lisons dans Malachie chapitre 3. En fait, c'est ce que nous lisons dans Malachie chapitre 3. Et le verset 6. Vous voyez, dans le livre de Malachie, Dieu reproche son peuple de son abandon de lui, de ce culte méprisable que le peuple lui rendait. Le cœur du peuple s'était lassé de Dieu. Le cœur du peuple n'était plus avec Dieu. Et il rendait à Dieu un culte méprisable. Mais Dieu promet ici, n'est-ce pas, dans ce passage, de frapper, Malachie chapitre 3, verset 6. Mais lorsque nous lisons tout le reste du passage, nous voyons, n'est-ce pas, comment est-ce que Dieu promet de frapper. C'est pourquoi il dit, à partir du verset 5, il dit, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel. Et regardez ça. Regardez la promesse envers ceux qui lui appartiennent, mais qui étaient aussi entraînés dans ce péché-là. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, n'est-ce pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Consumés. Jacob, celui qui a mis, c'est le fondateur de la tribu, des 12 tribus d'Israël. Mais il était quoi? Il était l'image de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Celui qui a fondé son Église, celui qui est l'auteur
de son Église, celui qui est la tête et le chef de son Église. Voyez mes amis, nous avons un Dieu qui ne change pas et c'est pourquoi en Jésus-Christ, parce que nous sommes en Jésus-Christ, enfants de Dieu en Jésus-Christ, c'est pourquoi il précise, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Vous n'avez pas été consumés. Si Dieu changeait, alors on allait crier aux montagnes de nous couvrir. On allait crier aux montagnes de nous couvrir. On allait se cacher sous les rochers, et dans toutes les cavernes. Mais il nous rattraperait toujours, parce que personne n'échapperait. Mais grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez mes amis, c'est ça qui fait, je le dis toujours, la beauté de l'Évangile, la gloire de l'Évangile. C'est ça qui fait que l'Évangile est vraiment la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oui. Parce que si l'Évangile m'annonçait que, oui, je suis enfant de Dieu en Jésus-Christ, mais que Dieu va me consumer à cause de mes péchés, alors ce ne serait pas une bonne nouvelle. Ce ne serait pas une bonne nouvelle. Qui suis-je pour ne pas pécher? Un vermisseau. Qui suis-je? Sauf sa grâce. Sauf sa grâce me soutient, sauf sa grâce me fortifie, sauf sa grâce en œuvre dans mon cœur me donne de fuir le péché et de condamner le péché. Sinon, comment pourrais-je cesser de pécher? Et comment échapperai-je? Une deuxième chose que nous voyons dans notre revenons dans Jonas. Revenons dans le livre de Jonas. Verset 6 à 7, nous lisons. Il est écrit, l'Éternel fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa sur la tête de Jonas au point où il tomba en défaillance et il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Oh, ce gars aimait trop. Je ne sais pas si c'était vraiment la réalité de son cœur, mais il aimait trop cette expression, la mort est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui n'a pas coûté, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et des animaux en grand nombre. Et tout ce texte, verset 6 à verset 11, selon ce que le Saint-Esprit m'a fait voir, nous parle de la bonté de Dieu qui est plus précieuse, la bonté de Dieu envers les pécheurs, qui est plus précieuse aux yeux de Dieu que sa condamnation. Et c'est ce qu'il a voulu apprendre ici à Jonas, à travers ces images. Vous voyez, dans le verset 6, Dieu a manifesté sa bonté envers Jonas, ce serviteur rebelle, en faisant croître un ricin qui lui a apporté de l'ombre, et Jonas a été rempli d'une très grande joie. Voici l'image de la bonté de Dieu envers Jonas. Et maintenant,
dans le verset 7 et 8, le lendemain, Dieu fit venir un ver qui a rongé le ricin et le ricin sécha. Et en plus, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud, le vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance et il demanda la mort. Il dit que la mort lui est préférable. Vous voyez, là encore, nous voyons l'image de la colère de Dieu et de la condamnation et de la juste et éternelle condamnation de Dieu. Voyez. Hier, Dieu lui a manifesté de la bonté. Aujourd'hui, Dieu lui manifeste de l'adversité. De l'adversité. Symbole de sa colère, symbole de sa condamnation. Et nous voyons quelque chose ici, mes amis. La bonté de Dieu envers les pécheurs en Jésus-Christ apporte une très grande joie. Une très grande. Pourquoi est-ce que nous sommes heureux aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous serons heureux jusqu'à la fin du monde? Parce que Dieu nous a manifesté sa grande bonté en Jésus-Christ. Et parmi les hommes qui marchent dans cette ville, nous sommes couronnés de la bonté de Dieu, nous sommes couronnés de la miséricorde de Dieu, nous sommes couronnés de la grâce de Dieu, nous sommes couronnés de l'amour de Dieu, nous sommes couronnés de la gloire et de l'honneur de Dieu en Jésus-Christ. Et cela fait notre joie. En réalité, la joie des enfants de Dieu ne vient pas de ce qu'ils possèdent, ne vient pas de ce qu'ils peuvent faire, mais cette joie a pour source ce que Dieu a fait d'eux en Jésus-Christ. L'amour dont Dieu les a aimés depuis avant la fondation du monde et Christ qui est venu au temps marqué pour porter leurs péchés, satisfaire à la justice de Dieu par son sacrifice et faire de ces hommes et de ces femmes des enfants, les enfants bien-aimés de Dieu, les hommes et les femmes dont il est déclaré, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà la source de notre grande joie. Écoutez-le. Non seulement une grande joie, mais une joie éternelle. Éternelle. Vous pouvez avoir toutes les richesses de Bafoussam aujourd'hui, mais votre joie ne sera jamais permanente. C'est pas vrai? Votre joie ne sera jamais permanente. Mais en Christ, ma joie est permanente, elle est éternelle, grande. Elle ne cessera jamais. Elle ne me frustrera jamais. C'est ça, la bénédiction qui vient de Dieu et qui ne cause aucun chagrin. Mais les choses de ce monde, vous pouvez les avoir. Dieu peut vous bénir comme Crésus. Votre cœur aura toujours du chagrin. Le chagrin, vous ne cesserez jamais d'être chagriné. Donc, nous voyons que la bonté de Dieu envers les pécheurs en Jésus-Christ est la source d'une très grande joie. Et dans Luc, c'est ça la source de notre joie. Dans Luc chapitre 15, lisons-le, le texte est long, mais le contexte est très important. En Luc chapitre 15, à partir du verset 1 au verset 10, il est écrit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Vous voyez, ils étaient irrités. Ils étaient irrités contre Christ parce qu'il accueille les hommes de mauvaise vie et parce qu'il mange avec eux. Et voici ce que Christ va leur dire. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée,
il la met lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 90 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Pour 99 justes. Ouais. Et les 99 justes, là, c'est qui? Les Juifs et les pharisiens qui pensaient qu'ils n'étaient pas, qui pensaient qu'ils n'avaient pas de péché, qu'ils n'étaient pas coupables, qu'ils n'étaient pas condamnables. Et il leur dit non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Et au verset 8, il donne encore cette parabole, où quelle femme, si elle a 10 drachmes, les drachmes c'était l'argent, c'était l'argent grec, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle la trouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Oui, la bonté de Dieu est plus précieuse à ses yeux que sa condamnation. Que sa condamnation. Et c'est ce que nous voyons ici, dans cette image, à travers le ricin, à travers le ricin que Dieu a suscité pour couvrir la tête de Jonas et la joie que cela lui a apporté. Et verset 7 et 8, n'est-ce pas, de même que la bonté de Dieu en Jésus-Christ envers les pécheurs apporte une grande joie. En contraste, nous voyons comment la colère et la condamnation de Dieu apportent la souffrance, la tristesse et même quoi? La mort. Voilà ce que Jonas est en train de dire. Alors que le ver a rongé le ricin, et lorsque Dieu a suscité un grand vent, et avec le soleil qui a frappé son crâne au point il est tombé en défaillance, qu'est-ce que cela lui a apporté? Beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse. Et il a préféré quoi? La mort. La mort. La mort. Voilà ce que la colère de Dieu apporte. Voilà ce que le jugement de Dieu apporte. Voilà ce que la condamnation de Dieu apporte. Voyez mes amis, c'est ce que Dieu est en train d'apprendre ici à Jonas, afin de lui ouvrir les yeux et de le ramener à lui. Voyez, la bonté de Dieu en Jésus-Christ envers les pécheurs est plus précieuse aux yeux de Dieu que sa condamnation. Le salut des Ninivites, voyez, ces hommes dépravés et corrompus, voyez, c'est à cause de leur dépravation que Dieu dit dans le verset 11, il dit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, morts dans leur péché, ne sachant pas de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Corrompus, dépravés. Oui. Et donc, c'est ce que nous voyons ici. Le salut des Ninivites était donc plus précieux aux yeux de ces hommes corrompus, dépravés, était donc plus précieux aux yeux de Dieu que leur condamnation. Et c'est ce que Jonas devait comprendre, parce que Jonas lui-même n'était pas meilleur que les Ninivites. Et grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que nous étions de ceux-là qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche, morts dans notre péché, aveugles, sourds, muets.
le mal était le bien était le mal. Nous ne savions pas distinguer le bien du mal. Nous ne savions pas distinguer la lumière des ténèbres. Mais lorsque la grande miséricorde de Dieu fut accomplie pour nous en Jésus-Christ, le Seigneur est venu nous chercher. Et comme Anne le dit dans son chapitre 2, il est venu nous chercher de la poussière, il est venu nous chercher du fumier, pour nous laver de tout péché, de toute iniquité, ayant satisfait à la justice de son Père et pour nous faire asseoir parmi les grands de son peuple. Amen. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Oh, quelle joie d'être à Christ. Quelle joie d'entendre ce message. Voyez, autant le ricin lui avait apporté la joie, autant il devait se réjouir du salut des Ninivites. Et c'est ce qu'il n'a pas compris, et c'est ce que Dieu voulait lui apprendre. Voyez, mes amis, parfois nous agissons comme ce Jonas. Voyez, nous l'avons déjà vu. Nous en avons déjà parlé beaucoup de fois. Parfois nous agissons comme ce Jonas. Mais réjouissons-nous pour le salut des élus à travers le monde et prions que Dieu sauve son peuple à travers le monde et prions que Dieu nous donne la grâce et le zèle, un zèle conquérant pour aller par-ci et par-là témoigner de sa grâce en Jésus-Christ, témoigner de son pardon en Jésus-Christ, témoigner de la vie éternelle qui découle de la croix de Christ. Amen. Ne soyons pas comme Jonas. Mais que Dieu vraiment nous épargne la stupidité, la folie de Jonas et qu'il nous donne d'être de ceux-là qui s'accordent avec ses intérêts, avec ses propres intérêts, de ceux-là qui recherchent la gloire de Dieu, de ceux-là qui se réjouissent de l'œuvre de Dieu à travers le monde, particulièrement le salut de son peuple. Et que nous-mêmes, que Dieu nous donne la grâce d'y être acteurs, d'être co-ouvriers avec lui, des ouvriers efficaces par sa grâce. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.